Bonjour, salut à tous. Docteur Hakim est avec vous. On va voir aujourd'hui la glycogénolyse, le catabolisme du glycogène. On a vu précédemment la glycogénogénèse, comment on synthétise du glycogène à partir du glucose. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est la destruction du glycogène pour avoir de glucose. Sont des voies, sont pas des voies inverses. Pas, la glycogénolyse n'est pas la voie inverse de la glycogénogénèse, comme il est le cas avec la glycolyse et la myoglycogénèse. Alors, la définition, glycogénolyse est l'ensemble de réactions enzymatiques qui permettent la dégradation du glycogène en glucose. La glycogénolyse n'est pas la voie inverse, c'est ce que je venais de dire, la voie enzyme de la glycogénolyse, mais une voie distincte avec ses propres enzymes. Les enzymes ne sont pas partagées, sauf de la phosphoglycomutase, enzyme d'isomérisation si vous le rappelez, ce qui augmente les possibilités de contrôle du stock du glycogène. Quand on voit la régulation de ces voies du métabolisme, on voit que le contrôle et la régulation de la glycogénolyse et la glycogénogénèse sont indépendantes. Parce que la régulation, c'est en général, c'est le contrôle des enzymes, activer des enzymes et les désactiver, etc. Mais quand les enzymes sont différentes, chaque voie a sa propre régulation, et ce qui nous donne ça augmente les possibilités de contrôle, comme le prof a dit. Et la production de la glucose par la glycogénolyse. Elle va la rendre facile. La glycogénolyse, glycogène exogène, on a des glycogènes exogènes alimentaires, ce qu'on consomme, ce qu'on prend dans les aliments, dans la nourriture, et hydrolysé intestinal, c'est dans le tube digestif et dans l'intestin, identique à celle de l'amidon. C'est les trois enzymes, les alpha-amylases et les glucosidases, etc. Le glycogène endogène, c'est hépatique et musculaire, produit dans le foie et dans les muscles, et dégradé dans les mêmes sièges, dans les mêmes organes. Enzymes intracellulaires, liaison alpha 1,4 sont lysées par la glycogène phosphorylase. C'est des réactions de phosphorylyse qui nous donnera le glucose 1-phosphate. Et les branchements alpha 1,6, liaison alpha 1,6, sont débranchés, sont lysés par l'enzyme débranchante. Et ça nous donnera le glucose. Alors, commençons par la première étape de la glycogénolyse hépatique et musculaire. La première réaction, c'est la lise des liaisons alpha 1,4 entre les résidus glycosyles par la glycogène phosphorylase qui nous produira des molécules de glucose 1-phosphate. Mais remarquez ici que la lise des liaisons va s'arrêter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4. Va s'arrêter à 4 résidus avant le point d'embranchement, avant la liaison alpha 1,6. Ça veut dire 4 résidus du glucose et 4 résidus du glucose. Elle va s'arrêter. La glycogène phosphorylase ne catalyse pas la lise de ces 4 résidus. Alors, si on a les extrémités non réductrices, ça veut dire la lise se fait ici, à partir des extrémités non réductrices. On a une seule extrémité réductrice, c'est où notre chaîne a démarré au premier lieu de se synthétiser, et on va pas avoir des lises ici, non, on va pas les avoir. C'est aussi l'étape limitante, c'est l'étape qui va subir
à des régulations quand l'organisme veut réguler la glycogénolyse. Elle arrête ici où il active cette étape. C'est par le contrôle de cette enzyme-là. La deuxième réaction est par l'enzyme débranchante à activité glycosyltransférase. On a deux parties. On a la coupure de la chaîne à un résidu glucose du point de branchement. Si on coupe ici, la chaîne a un résidu glucose du point de branchement. Si on lise ce résidu glucose, c'est du glucose ici. Et on va avoir une chaîne de plusieurs molécules de glucose qui vont être insérées à la chaîne qu'on vient d'arrêter la lise, la chaîne 3. Transfert d'un groupement trisaccharidique sur l'extrémité non réductrice de l'autre chaîne. Ça veut dire cette chaîne-là. On va déplacer ce groupement trisaccharidique. Il va venir ici. Enzyme débranchante à activité alpha-glucosidase, c'est la troisième réaction. Non. Ici, si on a l'enzyme débranchante, son activité est glycosyltransférase, c'est le transfert des groupements de glucose. La troisième réaction, c'est l'enzyme débranchante à activité alpha-glucosidase, un seul résidu de glucose lié par le branchement alpha-N6 sur la chaîne latérale, hydrolyse en présence d'H2O qui va nous donner le glucose. Je vais le dire ici. La quatrième réaction, c'est la glucophosphorylase. On va prendre l'hydrolyse des liaisons. C'est la glycogène phosphorylase qui va prendre la liaison va prendre l'hydrolyse des liaisons alpha 1,4. Ça veut dire on va faire ce processus. Encore. L'isomérisation. Maintenant, quand on a le glucose 1-phosphate, on va avoir le glucose, pas le glucose 1-phosphate. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, notre source d'énergie est le glucose non phosphorylé. Premièrement, on va isomérer. On va avoir son isomère, le glucose 6-phosphate. C'est une étape commune entre la glycogénogénèse et la glycogénolyse catalysée par la même enzyme, la phosphoglucomutase. Dans la glycogénogénèse, on va du J6P en GMP. Et en glycogénolyse, c'est l'inverse. GMP. Et aussi, phosphoglucomutase, on va avoir le groupement phosphore changer de place, changer de carbone du premier carbone vers le sixième carbone. C'est une réaction simple. Et par rapport au glucose libre qu'on a eu à partir de la réaction catalysée par l'enzyme débranchante à l'activité alpha-glucosidase, il va être phosphorylé lui aussi par l'hexokinase ou la glucokinase en consommant une molécule d'ATP dans le muscle et dans le foie. Alors, on a eu du J1P et on a eu du glucose. Les deux de ces molécules-là vont être convertis en G6P par deux réactions différentes. La première est catalysée par la phosphoglucomutase et la deuxième est catalysée par l'hexokinase ou la glucokinase. Maintenant, le devenir du glucose 6-phosphate. Après avoir eu une molécule, le J6P, qu'est-ce qu'il va passer à cette molécule? Dans le foie, le glucose 6-phosphate subit l'action d'une hydrolase, la glucose 6-phosphatase. Il va être hydrolysé. La phosphatase désintègre ce phosphate-là
en phosphate inorganique, il reste le glucose libre. Le glucose libre qui va joindre la circulation sanguine, qui libère du phosphate inorganique et du glucose. Cette réaction est irréversible, le glucose diffuse librement. La diffusion libre, c'est un système de transport membranaire hors des hépatocytes et passe dans la circulation. La glycogénolyse hépatique est donc à usage externe. Ça veut dire le glucose qu'on va avoir à partir de la glycogénolyse hépatique va être distribué au reste de l'organisme, spécifiquement et spécialement le cerveau. Le cerveau utilise le glucose d'une manière remarquable. Destiné du glucose 6-phosphate dans le muscle ne possède pas du glucose 6-phosphatase. Il n'y a pas d'hydrolyse dans le muscle. Alors, on va utiliser le glucose 6-phosphate pour une autre voie métabolique qui est la glycolyse. Le glucose 6-phosphate issu de la glycogénolyse musculaire sera utilisé sur place. On va le cataboliser directement. Il va subir à la glycolyse. La glycolyse, la destruction des molécules du glucose pour avoir de l'ATP et de l'énergie, car il ne pourra pas être hydrolysé en glucose et en phosphate. Oui, la glycogénolyse musculaire est à usage interne, usage privé. Le muscle utilise le glucose pour lui-même, pour qu'il peut se contracter. Rôle de fourniture de glucose lors de la concentration musculaire. Lors de fourniture de glucose, c'est l'ATP, c'est principalement l'énergie de l'ATP. Le sillage intracellulaire de la glycogénolyse, le cytosol. Le cytosol c'est la plupart des réactions, à l'exception de la réaction hydrolyse du J6P en glucose libre catalysée par la J6-phosphatase. Ça veut dire cette réaction là aura lieu au réticulum. Elle a lieu dans le réticulum endoplasmique des hépatocytes, accessoirement dans les cellules rénales. La dégradation lysosomiale, la glycogénolyse peut avoir lieu aussi au lysosome, faible quantité de glycogène dégradée par une alpha 1,4 glucosidase lysosomiale. Lysosomes, leur rôle général est la dégradation. De rôle inconnu, mais si on n'a pas cet enzyme dans l'organisme, il y aura une accumulation de glycogène dans tout l'organisme. Alors, je pense, oui. Alors, arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de ce cours. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Suivez-nous sur notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plusieurs cours. Et merci.